Épilogue. Ô Attar, tu as répandu constamment dans le monde le contenu du musc des secrets. Les horizons du monde sont remplis de tes parfums, et les amants qui habitent le monde sont pleins de troubles à cause de toi. Tantôt tu pousses les soupirs du pur amour, tantôt tu fais entendre des plaintes auprès du rideau qu'assaillent les véritables amants. Tes vers leur offrent un capital. Puissent-ils s'emparer comme d'un bijou. Ceci est ton sceau, comme la lumière est le sceau du soleil. C'est à savoir le langage des oiseaux et les séances des oiseaux. Ce sont les séances ou les stations du chemin de la stupéfaction, ou peut-être mieux, le diwan du vertige. Entre avec amour dans ce diwan, livre avec abandon ton âme et introduis-toi dans ce palais. Dans un tel hippodrome où l'âme ne s'est pas montrée, dans cet hippodrome qui ne fut même jamais visible, si tu n'entres pas avec affection, tu n'en apercevras pas même la poussière. Lorsque le doul-doul de ton amour vient à galoper, si tu désires quelque chose, agis en conformité de ton désir. Tant que le dégoût des choses du monde ne sera pas ta nourriture, comment ton cœur ébahi pourra-t-il vivre? Excite en toi le sentiment de l'amour, car il est le remède à tes maux. Il est le remède de l'âme dans les deux mondes. Ô toi qui en marches dans le chemin spirituel. Ne lis pas mon livre comme une production poétique ou de magisme, mais lis-le comme se rapportant à l'amour spirituel et juge par une seule sensation de ton amour de ce que peuvent être mes 100 douleurs amoureuses. Celui-là lancera jusqu'au but la boule du bonheur qui lira mon livre animé de cet amour. Laisse là l'abstinence et la vulgarité. Il ne faut ici que l'amour, oui, l'amour et le renoncement. Quiconque possède cet amour, qu'il n'ait pas d'autre remède que de renoncer à son âme. Il faut que l'homme de la voie spirituelle soit altéré, affamé et sans sommeil, et tellement altéré qu'il ne puisse de toute éternité parvenir à apaiser sa soif. Celui qui n'a pas goûté le parfum de mon discours n'a pas eu le moindre accès dans le chemin des amants. Celui au contraire qui l'aura lu avec soin deviendra un homme d'action, et celui qui l'aura bien compris sera digne d'entrer dans la voie que j'annonce. Les gens extérieurs sont comme noyés par l'effet de mon discours, mais les gens du sens spirituel sont en possession des secrets qu'il contient. Mon livre est l'ornement du siècle. Il est à la fois un cadeau pour les gens distingués et pour le vulgaire. Si un homme froid comme glace voyait ce livre, il s'élancerait vivement comme le feu hors du voile qui lui cache le mystère. Mes vers ont une particularité étonnante, qui est de donner de plus en plus du profit à mesure qu'on les lit. Si tu as l'occasion de les parcourir souvent, ils te plairont certainement chaque fois davantage. Le voile de cette épouse du harem ne sera écarté que graduellement dans la place d'honneur de la grâce. Un état extatique tel que le mien ne sera jamais tracé par le calame sur du papier jusqu'à la résurrection. J'ai répandu les perles de l'océan de la contemplation. Je m'en suis parfaitement acquittée, et mon livre en est la preuve. Mais si je me louais trop moi-même, quelqu'un approuverait-il l'éloge que je ferais de moi? Celui qui est impartial à mon égard
reconnaîtra mon mérite, car la lumière de ma pleine lune n'est pas cachée. J'ai dû signaler avec quelques détails ma position, et celui qui apprécie l'éloquence me traitera sans doute avec justice. Je resterai, sinon par moi-même, du moins par les perles poétiques que j'ai répandues sur la tête des hommes, jusqu'à la résurrection. J'ai laissé un souvenir sur la langue des mortels jusqu'au jour du compte, et mon livre sera ce souvenir. Les coupoles du ciel viendraient à se dissoudre, qu'il ne se perdrait cependant pas un point de ce poème mémorable. Celui à qui ce livre pourra montrer la voie rejettera bien loin de lui le voile qui lui cache la vérité. S'il éprouve du bien-être par la lecture attentive de ce poème, il devra se souvenir de l'écrivain dans ses prières. J'ai parsemé çà et là les roses de ce jardin spirituel. Souvenez-vous de moi en bien, ô mes amis. Chaque spirituel a manifesté ses vues d'une manière particulière, puis il a bientôt disparu. Moi aussi, comme mes devanciers, j'ai manifesté l'oiseau de mon âme à ceux qui sont endormis. Si le sommeil qui a rempli ta longue vie t'a privé de ce discours, ton âme sera cependant un instant réveillée par le secret qu'il révèle. Je sais sans aucun doute que mon désir s'effectuera, que mon chagrin et mon inquiétude cesseront. Je me suis brûlée comme la mèche, afin d'éclairer comme elle un monde de gens. Mon cerveau s'est enfumé comme la niche dans laquelle est placée la lampe. Le flambeau de l'éternité brille devant moi. Jusqu'à quand la lampe matérielle brûlera-t-elle? Le jour, je n'ai pas faim, et la nuit, je n'ai pas sommeil. Il n'est pas resté d'eau à mon cœur, à cause du feu qui dévore mon âme. Je me suis dit à moi-même, « Oh, toi qui parles beaucoup, au lieu de tant parler, frappe ton corps et cherche les secrets. » Mon cœur répond, « Je suis plongée dans le feu, ne m'accuse pas, je brûle si je ne parle pas. » L'océan de mon âme agite ses flots de 1000 manières. Comment pouvoir rester un seul moment silencieux? Je ne m'enorgueillis pas à ce sujet au-dessus de personne, mais ces pensées m'occupent entièrement. Quoique cet amour ne quitte pas mon cœur, que puis-je dire, puisque je ne suis pas initiée à la chose? Mais quels sont tous ces vains récits et que prétendent ces hommes souillés d'égoïsme? Que sortira-t-il d'un cœur qui a été occupé de ses vanités si l'on met en oubli mon discours? Il faut se déterminer à renoncer 100 fois à la vie et à demander pardon de toutes ces vanités. Si tu veux que l'océan de l'âme reste dans une agitation salutaire, il faut savoir renoncer à la vie et garder le silence.